J'appartiens à l'association Rêver à nouveau qui s'occupe de la violence faite aux femmes, mais pas sous l'angle du suivi, du curatif, de ce qu'on peut faire pour elles, mais sous l'angle de la prévention. Cette prévention, c'est quoi? C'est vous habituer à l'image, évidemment, des violences de société, mais des violences qui sont intestines, soit dans un couple, soit dans une famille, etc., pour que vous en reteniez le maximum et que vous puissiez après réagir en adulte, en respectant, en se respectant les uns les autres, femmes, hommes, ou entre femmes, ou entre hommes aussi, évidemment. C'est le respect de l'humain. On accompagne les femmes qui sont victimes de violences, notamment de violences au sein de leur couple. Et donc, de par cet accompagnement que je fais au quotidien, j'ai des connaissances et l'association Rêver à nouveau nous a proposé de venir auprès de vous pour vous expliquer en quoi consiste notre travail et en quoi consistent ces violences contre lesquelles nous, on intervient une fois qu'elles sont arrivées, mais qu'on voudrait éviter qu'elles arrivent. Et que pour éviter qu'elles arrivent, nous, ce qu'on voudrait faire, c'est vous parler, vous dire qu'il y a des solutions, vous dire que ça n'est pas acceptable, vous dire qu'il faut en parler, et vous donner des clés et des petites solutions pour essayer peut-être de sortir de ces situations-là, ou de les éviter, ou de les voir peut-être un petit peu mieux pour une société où tout irait mieux et que la relation de couple ne serait que ce qu'elle doit être, c'est-à-dire le respect, le bonheur, et surtout pas de violence. Ce que je vous propose pour aborder ces thématiques-là, c'est 4 histoires, donc c'est pour ça que vous êtes répartis en 4 groupes. 4 histoires de couple, notamment, qui sont faites à peu près toutes de la même manière. C'est un petit peu comme une bande dessinée, donc ça se lit à l'horizontale comme ça, 1, 2, 3, 4, 5. On vous demande de lire cette histoire-là tous ensemble, par groupe. Puis, vous verrez, il y a 6 questions à répondre d'après les situations que vous avez devant les yeux. Et à partir de ces 6 questions, je vous propose un petit temps d'une petite dizaine de minutes pour essayer d'y répondre, et puis ensuite on mettra en commun pour partager vos réponses. Voilà. L'idée, c'est pas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Moi, je vais vous donner après ce que je vois au quotidien, ce que je sais des lois, des droits, et ce que j'explique aux personnes que je rencontre. Et puis, voilà. Mais là, c'est à vous. Définir ce qui est positif et négatif dans leur relation. Là, vous pouvez me faire juste 2 colonnes, une colonne positive, une colonne négative. Vous mettez 1 ou 2 ou 3 faits de chaque côté, si vous trouvez des choses positives et des choses négatives. Troisièmement, qu'est-ce qui aurait pu alerter la victime ou son entourage? Donc voilà, identifier des choses qui vous paraissent des faits qui sont vraiment inquiétants dans la situation. Quatrièmement, qu'est-ce qu'on peut faire pour se sortir de cette situation? Auprès de qui on peut trouver de l'aide? Et la 6e question, c'est... Cinquièmement, selon vous, je sais bien que vous n'êtes pas juriste, hein, d'accord, donc selon vous, quelle peut être la sanction encourue pour les faits qui sont l'objet de votre histoire?